Nous voilà encore au rendez-vous que nous avions déjà annoncé dans les réseaux sociaux. Nous y sommes enfin. Connectez-vous et invitez plusieurs personnes à regarder ce programme avec vous. Nous sommes avec l'homme de Dieu comme promis. Il est là et l'atmosphère est déjà chargée. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui parce qu'il nous a promis alors que nous préparions ces moments qu'il serait avec nous. Et ne manquez pas en tout cas de laisser vos suggestions par commentaire, commenter, encourager, fortifier, ça nous fait vraiment du bien. D'accord. Sans plus tarder, en tout cas, je vais procéder par la prière d'ouverture et puis laisser la parole à l'homme de Dieu qui va vraiment nous bénir aujourd'hui. Précieux Seigneur Jésus, toi qui nous réunis encore en ces lieux, toi qui permets que nous parlions de ta parole avec liberté de cœur, toi qui nous donnes ton Saint-Esprit pour que nos paroles et nos discours soient vrais, toi qui nous accordes la capacité d'édifier ton peuple comme étant tes instruments, nous te prions de nous assister. Nous te prions d'être tangible en ces lieux. Qu'il te plaise, ô Dieu de nos pères, Dieu des Kabouya, Dieu des Kassisi, Dieu des Francis Tatou, Dieu des Papangaola. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous accompagner et de nous venir en aide, parce que seuls nous reconnaissons que nous ne pourrons rien faire. Qu'il te plaise, Seigneur, de répandre ta grâce et de nous faire trouver grâce à tes yeux. Dans le nom précieux de Jésus. Que tout celui qui va regarder cette vidéo, que tout celui qui va être sous l'écoute de cette vidéo, qu'une forte onction de Dieu, qu'un mouvement de l'Esprit commence pour bénir sa famille et sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous croyons que tu vas nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nom de Dieu, la parole. Salut aux yeux. Alors je bénis le Seigneur de l'occasion qui nous est donnée de partager la parole en cet après-midi. Je remercie mon frère qui m'a, par lui, Dieu a permis ce que je détaille dans ce jour. Je pense que vous serez vraiment bénis. Et sans plus tarder, je vais aller rapidement dans notre texte de base. Le sujet qui m'a été donné, c'était le jugement, c'est le jugement du trône blanc, du grand trône blanc. Et le texte de base se trouve dans Apocalypse au chapitre 20, le verset 11. Nous allons lire peut-être jusqu'au verset 12 seulement. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfurent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et le petit, qui s'éteignaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Alors pour introduire ce message qui est le jugement du grand trône blanc, je voulais commencer par ceci, par nous dire que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les institutions. Je vais m'expliquer. Lorsque nous lisons Zacharie chapitre 3, on voit une vision qui se passe là. Il y a le prophète qui est enlevé et il se retrouve au ciel. Il trouve le diable devant Dieu qui accuse le souverain sacrificateur. Il était en train d'accuser, c'est-à-dire que là, il y avait déjà un tribunal. Devant ce tribunal-là, il était en train d'accuser le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Lorsque nous allons encore dans un livre prophétique, on se rend compte que Dieu dit « Rappelle ma mémoire, plaidons ensemble ». Or, plaider, c'est quelque chose qui se passe lors d'un tribunal. Donc, on se rend compte que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des institutions. Et même l'une des institutions que nous ne rendons pas compte de fois, on l'utilise très souvent sans se rendre compte, ce sont les noms des dieux. Lorsqu'on dit le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui juge, le Dieu qui bénit, on a l'impression que ce sont juste des noms des dieux que nous utilisons lors de nos prières sans se rendre compte que ce sont des institutions des dieux que nous touchons. Pourquoi lorsque nous voulons demander que Dieu nous guérisse, nous ne disons pas le Dieu des armées, mais nous disons le Dieu qui guérit? C'est parce que l'institution divine de Dieu qui doit guérir, c'est le Dieu qui guérit. L'institution divine de Dieu pour venir dans ton combat et combattre pour toi, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Donc dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des institutions. Et c'est pour cela même qu'on voit qu'il y a un trône. Le trône,
c'est même cette institution-là de royauté. Pour reconnaître la royauté, on ne voit pas seulement la couronne, mais on voit aussi le trône. C'est là où le roi va s'asseoir. Et Dieu, son institution, c'est l'institution le plus élevée. C'est pourquoi il est le roi de rois et le seigneur de seigneurs. Ça, c'était en titre d'introduction. Ce que nous pouvons déjà retenir, qu'il y a des institutions dans le monde spirituel. Donc, parmi ces institutions, il y a le trône des dieux. Et parmi ces trônes-là, il y a une partie de notre histoire qu'on voit, le grand trône blanc. Alors, avant que nous puissions comprendre le jugement du grand trône blanc, nous ne pouvons pas bien en parler si on n'essaye pas de parcourir la Bible pour voir les différents événements qui se sont passés avant d'arriver au grand trône blanc. Le grand trône blanc, c'est un jugement, ou si nous lisons dans notre version de la Bible, on appelle cela le jugement dernier. Alors, lorsque nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 14, à partir du verset 15, on nous parle d'une histoire qui va se passer. On nous dit, un jour le Seigneur Jésus reviendra dans les airs et ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. L'apôtre Paul nous dit, nous qui sommes vivants n'allons pas partir avant. Nous allons d'abord attendre que eux soient ressuscités et ensemble avec eux, nous allons monter dans les airs, partir avec Jésus. Le texte, il y a quelque part dans ces versions, on dit, nous allons partir pour toujours avec Jésus. C'est cet événement qui est décrit par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. C'est ce que nous appelons dans l'étude des derniers événements qui s'appelle l'eschatologie, on appelle cela l'enlèvement. C'est la première des choses qui va se passer. C'est que nous qui sommes en Jésus, à un moment donné, au son d'un ange, nous nous serons enlevés. Nous allons partir, nous allons quitter le ciel, nous allons quitter la terre, nous allons partir avec Dieu, avec Jésus dans les airs. Et il y a même un prophète qui a dit, le prophète William Marion Branham qui a dit, la troisième guerre mondiale, le coup de cette grande bombe-là qui va détruire toute chose, ne va pas connaître l'Église. L'Église ne connaîtra pas ça. L'Église sera déjà enlevée avant que cette chose-là se passe. Mais lorsque l'enlèvement va se passer, la mauvaise des choses qui va peut-être arriver, c'est que tout le monde ne va pas partir. Il y aura quand même des chrétiens qui vont rester, il y aura quand même des gens qui ne connaissent pas Dieu qui vont rester. Je prie pour tous ceux qui suivent ce live que tu ne rates pas l'enlèvement au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas meilleure chose que ça. Et lorsque nous nous serons enlevés, ça va s'ouvrir une autre partie de l'histoire que nous pouvons retrouver dans Apocalypse chapitre 13, du premier verset jusqu'au 7e verset, où on parle maintenant du règne de l'Impie. L'Impie, c'est l'Antéchrist. Vous savez, très souvent quand on nous parle de l'Antéchrist, on a toujours dit l'Antichrist. En fait, ce n'est pas Antichrist, c'est Antéchrist. C'est-à-dire que c'est une personne qui viendra comme le Christ, mais il ne sera pas le Christ. Lorsqu'on lit dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il va accomplir beaucoup de choses, beaucoup de œuvres, beaucoup de miracles qui vont séduire plusieurs personnes. Et Dieu, parce qu'il voulait nous donner de l'avantage, il nous a même donné un temps. Il nous dit, pendant 42 mois, l'impie va venir. Là, l'Église sera déjà enlevée. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Pendant le premier 3 ans et demi, les gens vont se rendre compte que oui, il y a quand même des gens qui ont disparu. On ne sait plus voir le frère Dionor, on ne sait plus voir. Mais la vie va quand même continuer. Les gens vont continuer à marcher, les gens vont continuer à aller au travail, les gens vont continuer à vivre leur vie. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, au bout de ce 42 mois, il y aura une autre bête qui va se lever. La première bête qui va se lever, c'est la bête qui viendra des eaux. Et au bout d'un temps, la bête qui va sortir ne viendra plus de l'eau, mais il viendra de la terre. Et c'est au moment où la bête qui viendra de la terre, là on le voit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 10, c'est là maintenant que paraîtra ce qu'on appelle la marque de la bête. Vous savez, on a toujours dit quand on était jeune, Lil Wayne a la marque de la bête, ces gens-là, ils ont vendu leur âme. Écoutez, quand quelqu'un te dit ça, il faut lui dire, moi je n'ai pas encore été enlevé, tu mens. Parce que la marque de la bête ne viendra pas si l'Église n'est pas enlevée. Dire que la marque de la bête est déjà venue, c'est dire que l'Église a raté l'enlèvement. L'Église n'a pas raté l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas encore arrivé. Parce que si nous revenons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit, Jésus reviendra comme un voleur, il est décrit, mais quand il arrive au verset 4, il dit, mais vous êtes les enfants de lumière
Vous ne serez pas surpris. On ne connaît pas le jour où Jésus reviendra, mais parce que nous sommes les enfants de lumière, ça ne surprendra pas. On les sentira. Ce sera même ça notre prophétique. Ce sera ça notre sensibilité. On va savoir qu'il y a un grand mouvement qui veut se passer là. On va peut-être pas saisir c'est quoi, mais on va sentir un mouvement. L'avènement de Jésus sera pour ceux qui sont dans le ténèbre comme un voleur qui vient. Mais pour nous, les enfants de lumière, ça ne va pas nous surprendre. J'aimerais demander à quelqu'un qui suit ce live, si tu es en Jésus, reste réellement en Jésus. Si tu es dans cette lumière, reste réellement dans cette lumière. Car c'est cette lumière-là qui va te permettre de ne pas rater cet événement très grand. Je reviens dans notre étude de l'Apocalypse. À partir du chapitre 13 au verset 10, c'est la marque de la bête qui vient. En ce moment-là, la Bible nous dit que nous ne pourrons ni acheter, ni vendre, ni aller au travail sans la marque de la bête. Et donc, en ce moment-là, et même le chrétien qui va en rester, déjà il faut que je précise quelque chose, c'est que lorsque nous lisons le prophète Ésaïe qui parle de Jésus, Jésus l'a même rappelé aussi lorsqu'il a commencé sa première prédication dans la synagogue, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. » Il dit « Il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce et un jour de jugement. » Nous vivons dans un régime de grâce qui va s'arrêter le jour de l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Après l'enlèvement, tous ceux qui vont être sauvés, ce ne sera plus par la grâce, ce sera par les œuvres. Mon ami, mon cher, mon frère qui me suit sur ce live, je veux te dire que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Dieu nous l'a donné pour que nous le recevons par la grâce et non par nos œuvres. Parce que si nous comprenons ce texte d'Apocalypse, nous allons nous rendre compte comment est-ce que ce sera compliqué. Ils ne pourront plus vendre, ils ne pourront plus acheter. Imagine, tu es un parent, tu restes avec tes enfants, mais tu ne peux ni vendre, ni acheter, ni aller en entreprise, ni travailler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la marque de la bête. Tout ça pourquoi? Parce que tu as raté l'enlèvement. Et cette période-là de 3 ans et demi sera très compliquée, au point où ceux qui vont se sauver, ce sont ceux qui vont accepter d'être tués à cause de Jésus. Mais cette fois-là, ce ne sera plus par la grâce, mais ce sera par nos œuvres. Après ce moment-là, il y aura des gens qui vont avoir la marque de la bête. Et la marque de la bête, lorsqu'elle viendra chez les gens, ça va créer quelque chose que nous pourrons trouver dans Apocalypse. Déjà, avant qu'on arrive là-bas, j'aimerais nous dire une chose, c'est que Dieu a toujours l'avantage sur le diable. J'aimerais que quelqu'un le retienne et qu'il écrive même sur le commentaire. Dieu a toujours l'avantage sur le diable. Si le diable a institué la marque de la bête, écoutez, chez nous, on a la marque de l'agneau. Nous pouvons le trouver dans Apocalypse chapitre 14. J'aimerais quand même le lire. C'est pas si loin que ça, Apocalypse chapitre 14, où l'apôtre Jean dit « Je regardais et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Là, c'est la marque. Le chapitre 13 nous parle de marque de la bête. Le chapitre 14 nous parle de marque de l'agneau. Lorsque ils vont avoir la marque de la bête, nous allons avoir la marque de l'agneau. J'ai pris pour quelqu'un qui ne rate pas la marque de l'agneau, au nom de Jésus. Et après cette période, ceux qui vont avoir la marque de la bête, ils vont avoir de l'incrédulité à un niveau impossible. Quitter le chapitre 14, le chapitre 16, arriver jusqu'au chapitre 20, toute cette partie-là, la Bible ne parle que de plaies. Il y aura 7 anges qui vont venir avec de plaies qu'ils vont renverser sur les gens, sur toutes ces personnes qui vont avoir la marque de la bête. Malgré le blé qui venait, malgré les couleurs, malgré cette atrocité, tellement éloignés de Dieu, ils n'arrivaient même plus à changer, ils sont restés dans leur position. L'ennemi va
de Jean. Donc, le livre de... Oui, Jean nous l'explique, mais j'aimerais bien le parler avec le livre de Genèse. Jean, chapitre 1, nous parle de la création du monde avec un côté beaucoup plus spirituel. Mais Genèse nous parle beaucoup plus spirituel, mais avec beaucoup plus d'explications. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, on se rend compte que Dieu a commencé à créer le monde le premier jour. Mais arrivé au verset 14 ou 16, cette partie-là, ça parle du soleil, de luminaires qui sont censés indiquer les époques, les saisons et les heures. Qui, dans la globalité, ça veut dire le temps que nous utilisons sur la terre. Mais on se rendra compte que c'est venu le 4e jour. Dieu a commencé à créer le premier jour, mais le temps que nous vivons, le temps que nous utilisons ici sur la terre est venu le 4e jour. Et donc du premier au 3e jour, qu'est-ce qu'il est? Ça, c'est l'éternité. Ça, c'est là où Dieu réside. Dieu n'est pas dans notre temps ici. Voilà pourquoi la visitation de Dieu peut venir à tout moment. La visitation de Dieu pourtant peut être maintenant. On est peut-être en train de parler du jugement du grand trône blanc, mais parce que tu es juste connecté à l'onction de l'homme de Dieu, à l'onction de ce ministère, à l'onction de la vision qui est donnée par ce ministère, Dieu te visite et je prie que Dieu te visite au nom de Jésus. Et nous allons partir vivre dans l'éternité. Et toutes ces étapes vont arriver. J'ai voulu nous expliquer ça pour que lorsque nous allons parler du jugement du grand trône blanc, que nous ne soyons pas perdus. Parce que ce sont des étapes qui précèdent le jugement du grand trône blanc. Et lorsque toutes ces étapes vont arriver, il va se faire que les gens vont devenir tellement ennemis de Dieu que la Bible dit dans Apocalypse qu'il y a eu des esprits mauvais qui sont sortis de la bouche de la bête sous forme de grenouilles. Le but de ces esprits, c'était quoi? C'était réunir tous les hommes d'État, tous les rois, tous les présidents, toutes les armées à se battre contre Dieu. Là, en ce moment-là, nous sommes déjà partis au ciel. Vivre avec le Seigneur au ciel. Et j'aimerais même rajouter quelque chose qui va nous choquer. C'est que la finalité, ce n'est pas le ciel, comme on l'a toujours dit. Ça va peut-être nous choquer, mais la finalité, ce n'est pas le ciel. Au ciel, on va partir pour fêter. Mais on va revenir parce que la Bible dit qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous allons vivre dans la nouvelle terre qui est appelée le Nouveau Jérusalem. Ce Nouveau Jérusalem où nous serons éclairés par la lumière des dieux. La présence de Dieu sera la lumière qui va nous éclairer en ce temps-là. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus question de vivre, de construire une entreprise, d'avoir une maison. Nous allons vivre pour Dieu. Mais lorsque nous partirons au ciel, nous partirons pour, comme un homme de Dieu l'a dit, pour visiter. Nous partirons pour le noces de l'agneau. Il se fera que le diable sera arrêté pendant un temps. Le diable va être arrêté pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, nous allons vivre ce que nous appelons les millénaires. C'est temps où nous allons vivre tellement là avec Dieu, dans cette grande joie. Là, nous serons déjà sauvés. Et ceux qui vont rater l'enlèvement, ça dépendrait de leurs œuvres pour être aussi sauvés. Et après cette période où le diable va être arrêté pendant 1000 ans, il sera relâché. Quand il sera relâché et que ces esprits vont être libérés dans le cœur des hommes d'État et des rois, ils vont se réunir humainement comme ça pour se battre contre Jésus et nous le Saint qui allons descendre dans les airs. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse, le chapitre 17, le verset 13 au verset 14, la fameuse guerre que nous appelons la guerre de l'Armageddon. C'est comme ça qu'on appelle en hébreu. Et après cette guerre, Jésus sera encore vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus sera vainqueur du début jusqu'à la fin de ta vie. Du début jusqu'à la fin de ta vie, Jésus sera vainqueur. Et après que Jésus soit vainqueur, ce sera vraiment la fin de toute chose. Et ce qui va sanctionner la fin de toute chose pour le recommencement de la nouvelle vie, de nouveaux cieux, de la nouvelle terre, c'est ce qu'on appelle les jugements.
du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est le jugement dernier. Où la Bible nous l'a dit, nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 20, c'est que la mer va renvoyer les gens qui sont morts dans des naufrages. Des camps qu'on ne savait plus retrouver, ils vont tous sortir et chacun sera jugé. J'aimerais déjà préciser quelque chose pendant que nous sommes en train de tendre vers la fin. C'est que personne n'y passera du jugement du grand trône blanc. Tous ceux qui seront jugés au jugement du grand trône blanc, leur destination est connue, c'est leur fait. Ceux qui vont aller vivre avec Dieu dans la nouvelle terre qui sera reconstruite par Dieu, c'est ceux qui seront enlevés et ceux qui vont être sauvés à cause de leurs œuvres pendant ces temps de tribulation. Dans ces jugements du grand trône blanc, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas de raison de dire que oh non, moi on ne m'avait pas apprécié Jésus. Mon cher, pendant dans un bus, il y a eu quelqu'un qui t'a apprécié Jésus. Tu passais, tu as entendu parler de Jésus. Le prophétique que nous vivons dans l'église a pour but de faire connaître Jésus. Lorsque nous lisons le texte de 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous dit, c'est pour que nous puissions dire Dieu est réellement au milieu de vous. N'as-tu pas vu quelqu'un autour de toi qui a été guéri par la main puissante de Dieu? C'était un message que Dieu t'a envoyé pour que tu croies en son Fils Jésus. Mais est-ce que tu as cru à ce Fils Jésus? C'est ça la question que je veux quand même nous poser pendant que nous sommes en train de tendre à la fin. J'aimerais pas que tu te retrouves devant ces jugements du grand trône blanc. Parce que Dieu a déjà déversé sa grâce. Mais lorsque nous bafouons sa grâce jusqu'au point d'arriver au grand trône blanc, mon cher, là-bas, il n'y a pas de repêchage. Dès que tu arrives là-bas, c'est fini. C'est le jugement dernier, c'est la fin de toute chose. J'aimerais demander à quelqu'un, toi qui es en Jésus et qui nous suis pendant ce moment, reste en Jésus. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à vivre de la vie de Dieu chaque jour. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à manifester l'amour de Dieu et que le Saint-Esprit nous aide à manifester l'amour de Dieu au point de prêcher Jésus partout où nous serons. Parce que nous avons la solution entre nos mains. On peut permettre aux autres de ne pas vivre le jugement du grand trône blanc. Comment? En prêchant Jésus. Est-ce qu'on peut prêcher Jésus dans nos bus? Est-ce qu'on peut prêcher Jésus à l'école? Est-ce qu'on peut prêcher Jésus à l'auditoire? Est-ce qu'on peut prêcher Jésus dans nos familles? Est-ce qu'on peut prêcher Jésus partout où nous pourrons nous trouver? Parce que ces gens-là, nous les aimons et nous ne voulons pas qu'ils puissent se retrouver face au jugement du grand trône blanc. Et j'aimerais quand même faire un appel à tous ceux qui vont suivre cela et vont peut-être le suivre après. Si tu n'as jamais reçu Jésus, si tu n'as jamais connu le Christ, j'aimerais te dire qu'il est la meilleure des choses qui puissent nous exister. Tu vas peut-être voir que nous sommes assez jeunes, à notre âge, on parle de Dieu et tout ça. C'est parce qu'un jour on a rencontré son amour qui nous a changés. Alors toi qui nous suis et que tu n'as jamais reçu Jésus, toutes les choses que tu peux vivre, le prophétique, le miracle, c'est en Jésus et c'est bien. Mais la meilleure des choses qui puissent arriver, c'est de devenir enfant et réellement un enfant de Dieu. Si tu suis ce live et que tu sens dans ton cœur le besoin, le désir, ces grands besoins de recevoir Jésus dans ton cœur et de devenir enfant de Dieu, d'appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu, j'aimerais juste que tu fasses cette prière après moi. Dire de tout ton cœur, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es venu proclamer une année de grâce. Et ce temps de la grâce n'a pas encore pris fin. Je suis encore éligible à ta grâce. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me changer, de me transformer. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je prie que tu la conduises et que de maintenant, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de faire de moi enfant de Dieu. Merci parce que par ton esprit, désormais, je vivrai une autre vie, une vie transformée, une vie renouvelée, et je vivrai les merveilles de Dieu. Et ce jour-là, quand tu reviendras, je partirai avec toi dans les airs pour vivre les noces de l'agneau. Car lorsque je te reçois, j'ai fait partie de l'église qui est ton épouse. Toi qui es l'époux, devons vivre nos temps de noces, nos temps d'intimité, où nous te connaîtrons dans ce nom-là que nous ne connaissons pas encore, ce nom-là que nous allons découvrir là-bas.
Merci Seigneur de le faire. Et j'aimerais prier pour nous tous. J'aimerais prier pour ceux qui filment, prier pour ceux qui sont là avec moi, mes frères et sœurs, prier pour ceux qui nous suivent. J'aimerais prier en disant, Seigneur Jésus, je te prie de nous garder en toi. Au-delà de tout ce que nous pourrons faire, au-delà de tout ce que nous pourrons vivre, nous prions que tu nous gardes enfants de Dieu. Car c'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Que ton esprit nous aide à vivre réellement cette vie d'enfant de Dieu. Pour la gloire et l'honneur de ton nom. Et que tu nous fasses la grâce de ne pas manquer l'enlèvement. Ni nous et ceux de nos familles. Car tu as déclaré, crois au Seigneur Jésus et je serai sauvé, toi et ta famille. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, nous qui étions ici, nous avons senti, nous ressentons encore jusqu'à présent cette atmosphère. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris ton temps pour suivre ces messages. Et la prière de l'homme de Dieu s'accomplira. Tu vas demeurer enfant de Dieu. Voilà, c'est par là qu'on boucle ce programme. Abonnez-vous massivement, invitez vos amis, commentez, partagez. C'est l'œuvre de Dieu. Mets ta main à la pâte. Invite, partage ces messages parce que nous ressentons l'onction. Dieu veut faire de grandes choses et il peut aussi passer par toi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. On se donne rendez-vous pour le prochain programme. Demeurez bénis en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. C'est toi. Ok. Nous avons vu le live. Oui, je pense. Ta parole déclare celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ce que je te prie, c'est que tu rendes parfaite cette œuvre. Ce que je te prie, c'est que par ce ministère, ce que par ce live, que de vies soient sauvées, que de gens soient transformés, que de miracles soient donnés, que de solutions soient données et que de vies reviennent à Jésus. Que ceux qui travaillent avec tout leur cœur pour l'avancement de cette œuvre soient bénis. Ô Père, toi qui nous as appelés, bénis cette œuvre. Toi, le Dieu de nos pères, bénis cette œuvre. Que ça prospère et que ça aille de l'avant. Rends-nous plus profonds dans la connaissance de ta personne, dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de ta volonté. Enfin qu'à chaque fois que nous nous tiendrons ici pour parler à ton peuple, comme tu as dit, tu enseigneras toi-même ton peuple, que nous soyons juste des instruments par lesquels tu passeras pour enseigner ton peuple et leur communiquer le message que tu veux. Ceux qui se sont liés à nous, comme la logistique, ils ont disposé de leur temps pour venir filmer, venir écouter aussi ce message. Je prie au Éternel qu'ils soient bénis, que l'œuvre de leurs mains soit bénie, que de marché se rajoute, parce qu'ils ont disponibilisé de leur temps pour ce ministère, que le Dieu de ce ministère leur récompense au centuple au nom de Jésus. Reste avec nous et apprends-nous à demeurer enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. C'est vous le